présence du Seigneur, on se plaît à l'adorer de tout notre cœur. Il est digne de louange et il est digne d'adoration. Nous saluons nos frères et sœurs qui sont peut-être de passage au milieu de nous, que le Seigneur les bénisse. Nous avons la joie depuis plusieurs semaines de voir des frères et des sœurs se rattacher à l'Église et nous nous réjouissons pour cela. Alors nous voulons leur souhaiter bien sûr la bienvenue. Il y a notre frère Florent au milieu de nous, s'il veut bien se lever, voilà. Que le Seigneur le bénisse, voilà, si on peut le saluer dans la présence du Seigneur. Il y a aussi notre frère Olivier qui est là depuis un certain temps, si tu veux bien te lever. Son épouse va nous rejoindre. Son épouse va nous rejoindre par la suite avec son travail, elle est à Strasbourg. Que le Seigneur les bénisse abondamment. On salue aussi notre sœur Clarisse Bell, j'espère que je ne me trompe pas, voilà. Que le Seigneur la bénisse aussi, et que le Seigneur la fortifie. Il y a peut-être d'autres frères et sœurs. Il y a notre frère, lève-toi, j'ai oublié comment tu t'appelles. Oui, comment tu t'appelles? Jean-Charles, voilà, Jean-Charles, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres frères et sœurs que, dans tous les cas, soyez bénis au milieu de nous, on se réjouit d'être ensemble. Voilà, notre intérêt, c'est l'œuvre du Seigneur, et notre intérêt avant tout, c'est le Seigneur. Concernant la semaine prochaine, je serai en partie en Normandie, donc je dois me rendre à Avranches et Torigny. La pastorale normande a voulu, pendant cette année de transition par rapport à ces églises, que je garde la présidence de ces œuvres. Donc je vais retourner cette semaine pour assurer mes conseils d'administration tant à Torigny et aussi à Avranches. Et ça sera l'occasion pour moi de pouvoir partager un moment avec l'église d'Avranches. Il y aura un baptême, c'est une personne qui suivait depuis plusieurs mois. Et elle s'est engagée avec le Seigneur et j'aurai la joie de la baptiser dimanche prochain. Donc, merci de prier pour ces temps aussi, afin que ces temps soient pour ces églises qui sont là des temps de bénédiction. Et c'est notre frère David Giacomosi qui va assurer la conduite tant le jeudi et le dimanche pour le culte. Voilà pour les annonces. Vous vous êtes aperçus, ça a été annoncé dimanche, que nous avons un service de café à l'issue du culte ou avant le culte. Voilà, ce n'est pas réservé seulement à une élite de personnes, à des VIP ou je ne sais, c'est pour chacun d'entre vous. Donc si vous arrivez le dimanche matin, vous voulez prendre un café, vous le faites. Si après le culte, vous voulez prendre un café, vous pouvez le faire aussi. Le but, c'est de pouvoir développer cette communion fraternelle les uns avec les autres. C'est aussi cela l'Église. L'Église, c'est une famille. Et j'aime ce texte où il est dit, entre autres, dans Actes au chapitre 2 et le verset 42, il persévérait aussi dans la communion fraternelle. Et je crois que ça fait partie aussi de la communion fraternelle. Je ne vais pas faire les annonces, c'est notre frère David qui le fera à la fin de ces moments. Mais voilà, n'hésitez pas après le culte de prendre un café, et surtout, le plus important, d'avoir un moment de partage les uns avec les autres. Nous abordons actuellement une série et le thème, c'est l'Église. Nous avons vu dimanche dernier l'Église et une vision. Et je crois que c'est important pour nous d'être dans la vision, et non pas la vision d'un homme, mais la vision du Seigneur, pour que l'œuvre de Dieu continue à prospérer. Et le thème aujourd'hui, le thème ce matin, ça sera l'Église, une croissance. L'Église, une croissance. Et pour cela, je vous propose un texte dans Ésaïe, au chapitre 54 et le verset 2. Ésaïe, au chapitre 54 et le verset 2. Le prophète dit ceci: « Élargis l'espace de ta tente,
quand déploie les couvertures de ta demeure, et il est rajouté, mais ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis les pieux. Donc lorsqu'on parle de l'Église, on parle aussi de croissance. Et souvent, lorsqu'on a le mot croissance qui est lié à l'Église, nous associons cela au nombre. Alors peut-être certains vont dire « Ah, Jean-Christophe, il est rentré dans ses idées de grandeur, parce qu'il n'y a pas longtemps, on entendait dans ses prédications de méga church. Et est-ce qu'il ne veut pas cela pour l'Église? Loin de là. Quand on parle de croissance, on parle de développement, on parle d'affermissement. L'Écriture nous dit ceci, et c'est l'apôtre Paul qui le dit, j'en parlais dimanche dernier, que nous sommes amenés, que ce soit par rapport à notre conduite et ce que nous sommes amenés d'aller de progrès en progrès. Et il y a un autre texte qui dit ceci, de gloire en gloire. Et lorsque nous parlons de l'Église, nous ne pouvons pas faire autrement aussi d'avoir cette réflexion d'une Église qui est en développement. Ce qui est petit est amené à grandir. Et lorsqu'on lit les Écritures, on s'aperçoit que c'est le fonctionnement de Dieu lui-même. C'est-à-dire que lorsqu'il vient à nous, il est dans cette perspective de développement, de croissance. Quand on voit Adam et Ève, le commandement que Dieu donne à Adam et Ève, c'est « soyez féconds ». Multipliez-vous et remplissez toute la terre. Il y a cette notion de développement. Et c'est là où on voit, et c'est mon premier point, c'est que lorsqu'on parle de l'Église, et lorsqu'on parle de croissance de l'Église, il faut comprendre que cela est la volonté de Dieu. Dieu veut nous amener à ce développement. La culture occidentale, et plus précisément la culture européenne, c'est la culture du petit. Quand on pense aux Américains, vous allez dire la comparaison, elle est facile. Tout est démesuré chez eux. Quand on dit « Ah, on a une grande maison, elle fait 400 mètres carrés », on dit « Ah bon, c'est une petite maison ». C'est grand quand même, 400 mètres carrés. Hein. Mais tout est dans la deux-mesure. Et à un moment donné, j'ai vu un Dodge passer. Je me suis dit, waouh! Mais c'est même plus un 4x4. C'est un tank. Tout est grand. Mais la culture européenne va dans le petit. Qui a inventé la micro-voiture? Les Allemands. Qui a inventé les voitures sans permis? Ces toutes petites voitures que lorsqu'on est en campagne, en Normandie, et on veut doubler, c'est tellement petit qu'on ne peut pas doubler, et la voiture est là à 17,5 km à l'heure, et on est là derrière. Qui a inventé cela? C'est un Français. Tout est petit. Et nous avons même des expressions par rapport à cela. Allez, souvent on dit, je vais aller faire mon petit tour. Je vais me placer là sur une terrasse et je vais prendre mon petit café. La maman, parfois, elle présente et dit « Ah, mais c'est le petit copain de ma fille. » Le gars le regarde. Il est aussi grand que Gédéon. Je ne sais pas si Gédéon il est là aujourd'hui ou s'il a un match.
Mais il est aussi grand que Gédéon, mais c'est le petit copain. Quand on n'est pas bien, on dit « Ah, il a une petite mine ». Quand on veut embêter quelqu'un, on dit « Il cherche la petite bête ». Vous avez vu que j'ai travaillé pour vous ce matin. J'ai bossé. On dit parfois on l'a ramassé à la petite cuillère, hélas. Mais tout est dans le petit. Sauf que lorsque nous regardons l'Église, nous concernant, et concernant l'Église, s'aperçoit que l'Église n'est pas un monument figé, mais un organisme qui est amené à se développer. L'apôtre Paul dit à un moment donné, il dit « Quand j'ai été enfant, je parlais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Mais quand je suis devenu adulte, j'ai fait mourir de ce qui était de l'enfant. » Quand on parle de l'évangélisation, on parle de développement. Mais vous serez mes témoins. Premièrement à Jérusalem. Mais il ne faut pas que l'évangile s'arrête à Jérusalem. Dans la Judée, aussi vous serez mes témoins. Mais pas seulement à la Judée, dans la Samarie. Et pas seulement la Samarie, et jusqu'en Nouvelle-Calédonie. Alléluia. Jean-Christophe, il faut qu'il arrête avec ça. Il faut qu'il arrête. Jusqu'en Nouvelle-Calédonie. C'est un développement. Et même les apôtres ne comprenaient pas cela, parce que s'ils ont compris cela, ils annonçaient uniquement l'évangile à leurs frères. Merci Seigneur pour Corneille. Merci pour cet homme qui avait ce cœur pieux et qui, avec sa famille, recherchait l'Éternel de tout son cœur. Parce qu'à partir de ce moment-là, l'évangile va s'ouvrir aux païens. Mais pour l'Église naissante, pour les apôtres, c'était d'annoncer l'évangile à leurs frères. Et il a fallu Corneille pour qu'ils comprennent que Jean-Christophe avait besoin d'être sauvé, que l'évangile avait besoin d'être annoncé aussi aux païens. Et peut-être là, ça c'est moi qui parle, c'est moi qui dis, c'est pas la parole. Peut-être les apôtres se sont dit, parce que notez que c'est assez surprenant, il y a eu un concile pour ça à Jérusalem. Et il y a eu des recommandations pour l'annonce de l'évangile aux païens. Ils se sont retrouvés. Et peut-être là, à ce moment-là, les apôtres se sont dit, mais on comprend mieux. Quand on pense à cette femme cananéenne, une non-juive, le Seigneur a délivré son enfant d'une possession. On comprend mieux. Et les frères et sœurs d'origine italienne pouvaient être fiers quand même. Le Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Peut-être ils ont dû penser au centenier. Ils ont dit quoi? Jésus a dit, je n'ai jamais trouvé une aussi grande foi en Israël. Et là, il n'a pas parlé d'un Caldoche. Il n'a pas parlé d'un Calédonien. Il a parlé d'un Italien. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Mais il y a cette notion où, quand on lit les Écritures de différentes manières, on voit que lorsque le Seigneur enseigne, il parle de croissance. Quand il est question du sarment, il est dit, mais le sarment est amené à porter beaucoup de fruits. Et je crois que c'est important pour nous d'avoir cette notion que si on veut que l'Église se développe, si on veut que l'Église avance, c'est de laisser le Seigneur nous interpeller par rapport à cela. Laisser le Seigneur nous transformer par rapport à cela. Seigneur, viens transformer et permets-moi de comprendre cette vision
que l'Église, c'est aussi une croissance. Et quand on parle de croissance, on ne parle pas de nombre, comme je l'ai dit, mais de développement. Ça peut être le nombre. Mais notez une chose, même si on ne parle pas de nombre, c'est lié aussi, vous allez me dire. Quand il y a, parce que c'est nos cœurs, Seigneur, on veut la qualité. On veut une église de qualité. Mais notez une chose, que quand il y a une église de qualité, automatiquement, l'église est en croissance. Un arbre qui est en bonne santé, un pommier qui est en bonne santé, ben le pommier porte du fruit et porte beaucoup de fruits. Je me rappelle quand j'étais au pays, c'était la saison des litchis. Aïe, 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 aïe. J'avais une de mes sœurs qui avait un pied de litchi. Mais le pied était damé. Il y avait tellement de litchis que les branches, à un moment donné, elles s'affaissaient et les litchis touchaient le sol. Et j'étais en dessous pendant la saison. Il ne fallait pas me chercher. Hein. Il est où Jean-Christophe? Il est sous l'arbre. D'un délice. Merci Seigneur pour les litchis. Mais un arbre en bonne santé porte du fruit. Et lorsqu'il y a la qualité, il y a automatiquement de la croissance. C'est pour ça que pour nous, le plus important, ce n'est pas de chercher le nombre, parce que chercher le nombre, ça sert strictement à rien. Mais Seigneur, nous voulons chercher plus de toi. Parce que notez une chose, et ça va être un de mes points, c'est que lorsque le Seigneur est là, eh bien il y a du fruit. Les œuvres se développent. Et quand on parle de croissance, il faut se dire, mais Seigneur, je veux aller de progrès en progrès, à titre personnel. Seigneur, nous voulons que l'Église grandisse. Mais Seigneur, nous ne voulons pas seulement que notre Église grandisse. Seigneur, donne-nous d'enfanter. Merci Seigneur pour l'Église de Metz. J'ai essayé d'un peu de comprendre l'histoire de l'Église et j'ai compris qu'il y avait une relation entre l'Église de Metz et l'Église de Thionville. Si je dis faux, vous m'arrêtez tout de suite. Mais pendant toutes ces années, l'Église de Metz a soutenu l'Église de Thionville. Et ils l'ont fait financièrement pendant des années et des années. Et depuis cette année, l'Église a pris son autonomie financière. Et je dis merci Seigneur pour l'Église qui a soutenu. Mais merci Seigneur pour l'Église de Thionville. Parce que l'Église de Thionville n'a pas été seulement « je reçois ». Aujourd'hui, l'Église de Thionville, elle est dans cette perspective de faire la même chose et depuis plusieurs mois, au travers du couple pastoral, le pasteur Guillaume, l'Église soutient dans la prière et l'Église soutient financièrement. Et je dis, merci Seigneur, parce que l'Église de Thionville est arrivée à maintenant le faire et on va plus loin. L'Église est capable aussi d'enfanter. Elle est capable d'engendrer des petites églises qui vont aussi se développer. Nous sommes dans une région où il y a des coins où on peut implanter des églises. Et ce qui est formidable avec le Seigneur, c'est que le Seigneur, lui, n'est pas limité à nos frontières, mais nous pouvons même être missionnaires. L'Église peut être missionnaire, elle le fait déjà par ses offrandes. Et pouvoir impacter et ouvrir des œuvres même à l'extérieur. On a le Luxembourg à côté, hein. On a la Belgique, on a l'Allemagne. Et on peut se développer. Mais il est important pour nous de dire, Seigneur, ce qui compte pour nous, c'est que notre Église
n'arrive pas à plafonner à un moment donné, mais qu'elle soit dans cette perspective de développement. Parce que l'Église n'est pas un monument, c'est un organisme. Et j'aime beaucoup cette expression dans la parole de Dieu où, quand l'apôtre Pierre prend l'exemple d'architecture, de bâtiments, et il fait cette comparaison avec l'Église, il dit, mais vous êtes des pierres vivantes. Des pierres vivantes. Et notre vision, c'est, Seigneur, viens nous transformer afin que nous ayons cette vision qui va nous amener à aller plus loin avec toi. Et notez une chose, c'est que par rapport à cela, et c'est mon deuxième point, nous avons besoin de laisser le Seigneur transformer notre mentalité. On parlait tout à l'heure des apôtres. Est-ce qu'ils étaient tout feu, tout flamme? Oui. Est-ce qu'il y avait cette perspective d'évangélisation? Oui. Mais leur vision n'était pas changée. C'est oui, nos frères ont besoin d'être sauvés. Mais ils n'avaient pas compris que ce message était aussi pour les païens. Et il a fallu que Corneille vienne pour qu'ils comprennent cela. Il a fallu que le Seigneur parle à l'apôtre Pierre au travers d'une vision où il voit cette nappe avec des animaux impurs et que le Seigneur lui dise « Mais tue et mange, mais pourquoi je le fais ? Rien de souillé n'est entré dans ma bouche. C'est pas maintenant. » Et notez que parfois on a besoin que notre mentalité change. Pourquoi ? Parce que même en ayant été pendant 3 ans avec le Seigneur, 3 ans et demi avec le Seigneur, la mentalité est là. C'est dans les évangiles où Jésus dit ceci, ce n'est pas ce qui entre dans le corps qui souille. Ce n'est pas le manger qui souille. C'est ce qui sort du cœur. L'animosité, la violence, etc., etc. C'est ce qui sort du cœur. Il dit, ce n'est pas ce qui entre. L'apôtre Pierre avait entendu cela. Il avait entendu que ce n'est pas ce qui entre qui va souiller. Et pourtant, malgré l'enseignement du Seigneur, et en plus, je vais dire que le Seigneur, à ce moment-là, je ne sais pas si vous avez remarqué, il a un petit peu d'humour. Je dis, Seigneur, quand même. Je dis, mais il dit à ses disciples, mais comprenez que lorsqu'on mange, vous savez où ça va? Dans les lieux secrets. Quand même, je dis, Seigneur. Ben, c'est vrai. Hein? Et il a fallu la nappe pour que Pierre comprenne cela, pour que l'église de Jérusalem comprenne cela, que le message est aussi pour les païens. Et lorsque nous parlons de l'église, nous avons besoin que le Seigneur vienne aussi changer notre mentalité. Regardez Gédéon. Gédéon, dans les Écritures, la Bible nous dit ceci que pour lui, c'est une fatalité. C'est comme ça et c'est pas autrement. Nous sommes pillés par les Madianites. À chaque fois que vient la saison, ils viennent et ils pillent nos récoltes. Donc lui, le réflexe qu'il a, c'était de cacher la nourriture nécessaire pour survivre avec sa famille. Mais quand l'ange de l'Éternel, quand Jésus vient le voir, et Jésus vient et lui dit, mais vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Lui, il se dit, mais c'est qui le vaillant héros? Mais c'est qui le vaillant héros? Enfin, je ne sais pas, peut-être... Non, il ne s'est pas retourné. Le vaillant héros. Et là, il replace les choses dans leur contexte. Ma famille est la plus pauvre de Manassé. Et moi, je suis le plus petit de ma famille. Et sa mentalité, c'est ça. Ma famille est pauvre et je suis le plus petit. Et quand tu viens à moi, tu dis, vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Mais il y a ici où le Seigneur vient et commence à changer sa mentalité. Et notez une chose, c'est que ça ne s'arrête pas là, parce que s'il prend conscience qu'il a affaire à l'ange de l'Éternel, il a besoin de signes.
Et c'est lui qui, avec sa toison, Seigneur, si c'est vraiment toi, si c'est toi qui m'as parlé, permets que les choses se passent de telle et de telle manière. Et il est là et il pose sa toison. Et il a besoin que le Seigneur change sa mentalité. Mais notez une chose, c'est quand il a saisi cela, quand il a compris que le Seigneur était dans l'affaire, ça n'a pas été un problème par la suite quand le Seigneur dit « tu vas faire ceci, tu vas faire cela et tu vas faire cela ». Pour lui, ce n'était plus un problème parce que sa mentalité avait été transformée. Dieu dit maintenant vous allez combattre les Madianites, publié parmi le peuple d'Israël, que des hommes se lèvent. Et l'Écriture nous dit que 32 000 hommes se sont levés pour combattre les Madianites. Le Seigneur dit, c'est trop, ils vont prendre la gloire, ma gloire, et ils vont se leur attribuer. Et à partir de là, il dit, mais que ceux qui ne sont pas à l'aise avec ce combat partent. L'Écriture nous dit 22 000 partent. Et quand ils sont partis, il reste 10 000. Le Seigneur dit, c'est toujours trop. Et quand vient le combat, ils sont tous effrayés par les Madianites. Et là, ils se retrouvent à 300. Mais pour Gédéon, ce n'est plus un problème. Avant, c'était j'étais le plus petit, ma famille était la plus pauvre. Maintenant, on se retrouve à 300. Ce n'est plus un problème. Parce qu'il y a une mentalité, la mentalité du royaume qui vient toucher son cœur. Et ça ne s'arrête pas là. Parce que le Seigneur lui dit maintenant, on va rentrer dans une stratégie de combat. Et cette stratégie, vous allez chercher une trompette, un flambeau et une cruche. Seigneur, quand même, hein? On part au combat, on a des anciens militaires, on a des militaires au milieu de nous, on va leur dire, vous allez combattre une cruche, un flambeau et une trompette. Pardon, quoi, hein? Pour lui, c'est plus un problème. Sa mentalité a été changée. Parce qu'il sait que le Dieu qu'il sert est avec lui. Il lui a dit, vaillant héros, et au fur et à mesure, le Seigneur change. Et là, il est dans cette perspective de libération. Et l'Église, c'est cela. L'Église, c'est, Seigneur, je réalise que si l'Église, c'est une croissance, c'est parce que ta parole nous le montre. Mais je veux aussi, pour cela, j'ai besoin que tu viennes changer ma mentalité. Pourquoi ? Parce que cela va se faire par, troisième point, par le service. Si nous voulons que l'œuvre de Dieu avance, il faut avoir l'esprit du service. Il faut avoir un cœur pour servir le Seigneur. Et nous avons besoin que le Seigneur vienne travailler nos cœurs dans ce sens. On va prendre l'exemple par excellence. Cet exemple, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Qui est Jésus ? Qui dit-on que je suis ? À un moment donné, Jésus va poser la question. Et c'est l'apôtre Pierre qui va dire « Tu es le Christ ». Mais Jésus, c'est le Fils de Dieu. Jésus, c'est Dieu. Tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Son nom dans le monde invisible, sa renommée est grande. Les démons lui sont soumis. À un moment donné, les fils de Séva ont voulu exorciser un démoniaque et les démons ont dit, nous on connaît qui est Paul, parce qu'il disait au nom de Jésus que Paul prêche, on connaît qui est Paul et on connaît qui est Jésus, mais vous, qui êtes-vous ? Et dans cette perspective du Seigneur, c'est qu'il est
tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Quand il est à Gethsémane et que, à un moment donné, Pierre, dans un élan de cœur, veut mettre fin à la vie de Malchus, l'Écriture nous dit qu'il dégaine son épée pour frapper Malchus. Et Jésus de dire, mais il y a dans le ciel des anges qui sont à mon service. Il suffit que je claque des doigts, c'est pas dit comme ça, pour que 12 légions d'anges viennent à mon service. Il suffit que je dise un mot et 72 000 anges viennent me secourir parce que son nom est grand dans le ciel et sur la terre. Et la Bible nous dit que tout genou à un moment donné fléchira. Même ceux qui lèvent le poing vers Dieu, tout genou fléchira et toute langue confessera qu'il est Seigneur. Et concernant ce Jésus, la Bible nous dit ceci, qu'il s'est fait serviteur. Parler jeudi dernier de Jésus qui lave les pieds de ses disciples, c'était une tâche ingrate. Et c'était le plus bas des serviteurs qui faisait cette tâche-là. Et Jésus va vouloir laver les pieds de ses disciples. Pour rappeler une chose, l'esprit du service. Et dans l'esprit du service, l'humilité. Et il va laver les pieds des disciples pour montrer cela. La Bible nous dit ceci, qu'il s'est fait serviteur. Littéralement, il s'est fait esclave. Parce que le mot grec, c'est le mot doulos, qui est traduit tantôt par serviteur et tantôt par esclave. Jésus s'est fait esclave, lui le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Il s'est dépouillé de sa gloire et il est venu pour servir. Et permettre à l'Église de se développer, permettre aux âmes de découvrir cette bonne nouvelle. Ça commence les uns et les autres par avoir cet esprit de service. Seigneur, nous voulons te servir et nous voulons le faire comme toi tu l'as fait lorsque tu es venu sur cette terre. Seigneur, viens transformer ma vie. Et je terminerai par ce point en disant que de toute manière, servir c'est quoi? Permettre à l'Église de se développer c'est quoi? C'est tout simplement servir le Seigneur. C'est le servir avec un cœur humble. Jésus dit qu'il était doux et humble de cœur, mais aussi avec cet esprit de service. Mais une chose est certaine, c'est que nous ne pouvons pas permettre à l'Église de se développer si le Seigneur n'est pas dans l'affaire. Quand il est question de la parabole du cep et des sarments, ou dans Jean au chapitre 15, il dit ceci, que le sarment est amené à porter beaucoup de fruits. Le Seigneur rajoute cela. Dans ce contexte de croissance, le Seigneur rajoute cela en disant, mais sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ce n'est pas une stratégie de développement qui va permettre à l'Église de se développer, mais c'est la présence de Dieu au milieu de nous. Ce n'est pas une réflexion sur la croissance qui va permettre le développement, mais c'est l'action du Saint-Esprit. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas réfléchir pour que notre Église prospère, notre Église progresse. Ça ne veut pas dire qu'on va mettre de côté la réflexion,
la sagesse, l'intelligence que l'Esprit de Dieu nous donne aussi. On veut se laisser conduire par le Saint-Esprit. Mais une chose est certaine, c'est que c'est le Saint-Esprit qui fait la différence. Et là où il est dit que l'église de Jérusalem était dans une croissance, il persévérait dans la communion fraternelle, dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain et dans les prières, nous dit l'Écriture. Et au verset 45, il est dit ceci. Et ça m'a toujours marqué. Et le Seigneur et le Seigneur a ajouté à l'Église ceux qui étaient sauvés. Et le Seigneur a ajouté à l'Église ceux qui étaient sauvés. Nous servons celui qui convainc les cœurs. Je me répète et je vais me répéter tout le temps. Celui qui convainc les cœurs, c'est le Seigneur. Nous servons celui qui guérit, c'est le Seigneur. Nous servons, mais celui qui console les cœurs, c'est le Seigneur. Nous servons, mais celui qui transforme des vies, c'est le Seigneur. Je vous ai raconté ce témoignage de cette personne. Il y a une sœur qui nous dit, oui, vous pouvez aller visiter un de nos amis, ça se passait à Évreux, vous pouvez aller visiter un ami à moi, un ami d'enfance, on est très proche, je lui parlais du Seigneur, j'ai dit, est-ce que tu veux la visite d'un pasteur? Et il disait, on est allé à l'hôpital psychiatrique, le gars, il était décomposé. Tentative de suicide répétée, les avant-bras ici, il y avait toutes les cicatrices, à plusieurs reprises, tentative de suicide. Et le Seigneur l'a gardé. Et quand on arrive, le gars, il est shooté par les médicaments. On vient, on se présente et dit oui, on lui parle, il parle d'autre chose. Il est à l'ouest, le gars. Et je vois mon pasteur arriver, parce que j'étais stagiaire à l'époque, je vois, il ouvre la Bible, puis il se met à parler. Je regarde mon pasteur, je dis, mais pardon, quoi, le gars, il est à l'ouest, je ne sais même pas s'il comprend pourquoi on est là. Le frère, il parle, le Seigneur, il peut vous secourir. Et puis là, je regarde. Pardonnez-moi pour mon incrédulité, mais j'étais là, je me dis, c'est pas possible. Et puis lui, il est toujours en train de parler de ceci, de son appartement, de comment il va faire. À la fin, le pasteur dit, est-ce que vous voulez qu'on prie ensemble? On est dans une salle où il y a beaucoup de gens, parce qu'il faut être en présence des autres, donc il y a beaucoup de gens, ça braille à droite, à gauche. Et il dit, vous pouvez. Moi, dans ma tête, mais on va prier à l'église, voilà, c'est bon, quoi. Et le pasteur dit, on va prier ensemble. Puis le monsieur dit, ouais, ok. On prie, on parle, le gars, il n'a pas changé. Dans les jours qui ont suivi, il est sorti de l'hôpital psychiatrique. Il vient à l'église. Et là, il rend témoignage. Mais je me dis, waouh, Seigneur. Heureusement que tu ne m'écoutes pas, Heureusement que tu ne regardes pas mon cœur quand tu œuvres, parce que, oh là là. Et le gars, le Seigneur l'a restauré. Le Seigneur lui a redonné son travail. Le Seigneur lui a permis de nouveau de pouvoir retrouver un appartement. Et il aspirait à se marier. Et le Seigneur a permis qu'il rencontre son épouse. Et aujourd'hui, ils sont dans l'église d'Évreux. Et ils sont heureux de servir le Seigneur. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et Seigneur, oui, nous voulons que ton œuvre se développe, mais nous voulons être ouvriers avec toi. Le Seigneur a ajouté à l'Église ceux qui étaient sauvés. Ce n'était pas Pierre, ce n'était pas Jean, ce n'était pas Matthieu, c'était le Seigneur. Et pour nous, rien de nouveau sous le soleil. C'est comme ça. C'est lui le chef de l'Église. C'est lui qui transforme les cœurs. Et nous, c'est, Seigneur, nous, on prépare le terrain.
fait le nécessaire. Et on veut le faire de tout notre cœur pour qu'en faisant le nécessaire, toi, tu as cette liberté de travailler au travers de ton église locale et de le faire au travers de nos vies. On va prier le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu nous as sauvés. Et nous réalisons que c'est une grâce que tu nous donnes de pouvoir te servir. Merci pour l'église de Thionville. Seigneur, si elle est là, c'est par ta grâce, mais aussi parce que des frères et sœurs ont été fidèles depuis tant d'années, parce que des frères et sœurs t'ont servi depuis tant d'années. Seigneur, tu les bénis. Et Seigneur, tu répands ta grâce sur leur vie. Donne-nous, Seigneur, de continuer ton œuvre dans notre ville, dans notre Église, mais aussi, Seigneur, dans toute cette région. Nous voulons, Seigneur, nous laisser conduire par toi. Tu viens renouveler nos forces physiques, nos forces morales, nos forces spirituelles. Seigneur, tu vois que parfois ce n'est pas toujours simple et parfois nous sommes fatigués et même parfois fatigués de te servir. Oh, renouvelle dans nos cœurs un esprit bien disposé. Viens, Seigneur, nous renouveler dans cette vie de l'esprit. Et permets-nous de te servir ensemble pour la gloire de ton nom. Nous te bénissons de tout notre cœur et nous te prions dans le nom de Jésus. Amen.